Amis Lion, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Donc bien évidemment, qui ne parlera pas à tous les lions, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho à votre situation actuelle. Bien évidemment, c'est très important d'aller écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme toujours, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et donc, cette guidance est faite pour vous si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Donc, les lions, on va partir avec les énergies générales de ce mois d'août. On a ici la carte numéro 24, le lien universel. Alors, il me semble qu'on l'a déjà eu pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Mais la carte du lien universel, c'est une carte qui vous demande de porter attention à vos relations. Peut-être même à une relation un petit peu particulier, d'accord. On parle ici de connexion, ok. Ça peut être avec quelqu'un qui est à votre cœur, à votre esprit, ça peut être avec un ou une amie, ça peut être avec un membre de la famille, peu importe. Mais on vous dit ici que sur ce mois d'août, ça va être important aussi de se focaliser sur ce que peuvent dégager les personnes que vous allez rencontrer. Ok, il y a en tout cas quelque chose d'universel qui vous unit aux personnes que vous rencontrez. Donc le relationnel sentimental pour moi va être très important sur ce mois d'août. Donc il va peut-être falloir se focaliser sur ce domaine-là. Et on a ici la carte de l'innocence. La carte de l'innocence, c'est un petit peu quand on vous dit ici d'accepter de rencontrer les gens qu'on met sur votre route et puis de vous connecter vraiment à leur propre nature et de voir aussi ce qui vous unit, de voir ce qui fait que vous êtes attiré par ces personnes-là, de voir aussi que vous avez pas mal de points communs avec pas mal de monde. Et on a la carte de l'innocence. La carte de l'innocence, c'est vraiment une carte qui vous invite à ne surtout pas vous prendre la tête. C'est-à-dire de laisser les choses se faire, laisser les choses venir à vous, surtout au niveau relationnel sentimental, ok. Même si les personnes que vous rencontrez ne correspondent pas à ce que vous aviez imaginé, c'est la meilleure façon pour vous de vivre des moments vraiment très joyeux dans vos relations, d'accord. Ça va être bon les lions sur ce mois d'août 2025 de laisser votre cœur parler, ok, de laisser votre cœur prendre le dessus par rapport au mental. Alors que ce soit en amitié, que ce soit en amour, il faut apprécier les relations qui vous entourent, même les plus légères, même les plus simples, ok. Profitez pleinement quand ça vous est possible et dites-vous bien aussi que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas toujours le cas. Là, voilà, on vous dit ici, ne donnez également pas tout de suite, au risque de vous faire dévorer. Sachez garder vos distances, sachez prendre le temps pour apprendre à connaître quelqu'un avant de vous lancer vraiment de manière très sérieuse dans une relation, quelle que soit sa nature, ok. Au niveau professionnel ici, attention là aussi, on ne fonce pas droit dans le mur, on ne fonce pas dans la gueule du loup, on prend le temps de réfléchir, notamment si vous avez quelque chose à mettre en place, vous prenez le temps pour réfléchir à une stratégie adéquate, ok, au bien fondé aussi de vos actions, Alors, surtout, vous le savez, le monde du travail peut parfois être très cruel. Ok, alors pour certains lions, là pour le coup, va peut-être y avoir la nécessité de s'endurcir un petit peu pour naviguer un petit peu plus en sécurité
dans votre vie professionnelle ou par rapport à vos projets en lien avec le professionnel. Ok, ne pas vous en vouloir si vous vous êtes fait avoir, si vous êtes fait duper, si vous avez été à un moment donné un petit peu trop naïf ou naïve, mais avec le temps, vous allez vous endurcir, vos expériences vont vous servir également et vous allez apprendre aussi à défendre vos intérêts, à défendre vos idées, vos envies et vos besoins. D'accord? On va aller voir au niveau général. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les lions au niveau général? On a la croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, donc il va y avoir la nécessité de se positionner au niveau pro. Ok? Il y a une décision à prendre côté professionnel. Alors, la croisée des chemins peut parler vraiment du fait d'être dans un tournant dans votre carrière professionnelle. Peut-être, on vous propose quelque chose, une mutation, de nouvelles responsabilités. Pour certains lions, là, avec la carte de la croisée des chemins et des professionnels, on décide, mais alors de changer de domaine, on va carrément à l'opposé. Ok, alors soit parce que c'est une proposition qu'on vous fait, soit parce que vous décidez enfin d'aller vers quelque chose de tout nouveau. On a peut-être besoin aussi tout simplement ici de quelque chose de tout nouveau. Hein. En tout cas, au niveau pro, vous êtes à un carrefour de votre vie. Ok, vous êtes vraiment sur le point de prendre un virage à 180 degrés ici. Il va y avoir plusieurs opportunités, plusieurs options, plusieurs propositions qui vont s'offrir à vous. Ok, alors vous risquez d'être sur le moment dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de choisir. Donc, n'hésitez pas aussi peut-être à accepter l'aide qu'on va vous proposer pour vous aider à vous diriger. D'accord ? Ah oui, un événement totalement inattendu ici. Ah, on a tromperie sur la marchandise. Alors, justement, on vous disait, ne vous précipitez pas dans vos choix. On vous le disait ici, surtout au niveau professionnel. Hein, on prend le temps de mettre les choses en place, de faire les choses de manière stratégique. Vous allez avoir clairement des opportunités professionnelles. Dans ce qu'on va vous proposer, il y a des choses qui ne vous correspondent pas du tout. Il se peut que certaines personnes vous vendent un petit peu du rêve. Hein. Vous avez la carte tromperie sur la marchandise. Donc là, c'est clairement le fait de se rendre compte en examinant les choses de plus près, eh bien, qu'on nous l'a fait un petit peu à l'envers, hein, si je peux dire ça comme ça. De manière générale, il y a peut-être des vices cachés dans quelque chose, hein, peut-être notamment concernant un contrat de travail ou concernant une offre professionnelle. Donc, vous méfiez également des personnes qui seraient un petit peu trop gentilles ou un petit peu trop arrangeantes, hein, ou un petit peu trop commerciales. Ça peut cacher certaines choses. Au niveau relationnel sentimental, là, il y a peut-être également le fait, quand on vous parle d'innocence ici, puis de profiter aussi, d'accepter que certaines relations peuvent être légères, puissent être légères et éphémères. C'est pourquoi, parce que il se peut ici, notamment peut-être certains lions qui ont peut-être rencontré quelqu'un il y a peu, hein, ou qui vont peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a l'opportunité, donc des rencontres, vous allez en faire et vous n'allez pas en faire qu'une. Mais on vous dit clairement que sur les personnes que vous allez rencontrer, il y aura des personnes qui ne seront pas celles qu'elles prétendent être. Il y a des personnes qui vont vous cacher des choses. Ok ? Donc, on se méfie. Quand on vous dit de ne pas tout donner tout de suite, hein, c'est important. La carte subitement ici, c'est un événement qui vient tout chambouler, ok? Alors on peut parler d'un gros coup de cœur, d'un gros coup de foudre. Alors attention aussi, on vous dit, voilà, le fait d'être trompé sur la marchandise, ça peut être ça. D'avoir un gros coup de cœur, de rencontrer quelqu'un qui a peut-être beaucoup de style, beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, qui dégage quelque chose de particulier, mais qui au fond, hein, qui vraiment au fond, n'est pas une si belle personne que ça. Donc on fait attention. On a la carte des obstacles. Donc, on va rencontrer peut-être des petits contretemps ici. Alors, oui, notamment, vous avez ici des propositions qui vous sont faites et où on vous dit attention, peut-être aussi attention à certaines personnes qui vont vous vendre du rêve. Alors, il se peut également que par rapport
une proposition professionnelle qui vous soit faite, il se peut que vous ne soyez pas le seul ou la seule sur le coup. Et il se peut que les autres personnes qui sont intéressées, ou peut-être une autre personne qui est intéressée, viennent vous raconter des choses pas forcément vraies, pour vous faire dévier un petit peu et vous amener dans une autre direction pour obtenir peut-être le poste que vous convoitez également, d'accord? Donc attention, là on vous dit que ce qui peut faire obstacle, c'est ça. C'est des personnes un petit peu malveillantes ou pas très honnêtes qui pourraient se mettre un petit peu au travers de votre chemin. On a la carte du trépas. La carte du trépas, c'est un petit peu comme la carte de la mort dans le tarot ou dans les autres oracles, ou la carte du cercueil si vous préférez. Il y a un cycle qui se termine et quelque chose de tout nouveau derrière. Et ça, par rapport à ce qui vous tombe dessus ici et qu'on vous propose. Alors ça peut être au niveau relationnel, sentimental, avec ce gros coup de cœur, ce gros coup de foudre. Ça peut être aussi par rapport à cette proposition professionnelle. Hein. Mais là, j'ai une carte qui est tombée. On termine un chapitre et on en enclenche un nouveau. Et regardez, après ce quelque chose qui se termine, on a quelque chose qui se concrétise. Donc oui, alors clairement là, niveau pro, pour certains lions, si c'est vraiment le domaine qui vous préoccupe, si vous êtes dans l'attente d'un renouveau à ce niveau-là, vous allez officialiser quelque chose. Clairement, la carte du contrat, c'est le fait d'officialiser quelque chose. Donc on peut signer un nouveau contrat de travail, on peut officialiser enfin une proposition qui nous a été faite parce que ça y est, on a pris le temps, on a réfléchi et on s'est enfin décidé. Mais ça peut être également un engagement au niveau relationnel sentimental. Ok, ça peut concerner tous les domaines. En tout cas, c'est un engagement professionnel, sentimental ou dans un autre secteur. En tout cas, il y a des signatures ici. Hein. Sur ce mois d'août, il y a des signatures. Alors, regardez, et juste derrière, on a l'officiel. Bon, alors écoutez, hein. Oui. Clairement, ici, on a... pour moi, c'est surtout au niveau pro. Hein. Ok. On a peut-être aussi des documents officiels qui arrivent. Hein. On attend peut-être aussi de pouvoir faire ce virage à 180 degrés. On attend de pouvoir clore ce chapitre pour en entamer un nouveau grâce à ces papiers. Ok, vous allez pouvoir le faire, hein, clairement. Hein. Ça peut être aussi par rapport, mais si c'est pas professionnel, ça peut être par rapport à un projet sentimental ou un projet qui vous tient à cœur, hein, tout simplement. Hein, ok, la carte officielle, waouh, waouh. Bon, écoutez, hein, vous finissez. Là, il y a quelque chose que vous espérez qui se concrétise, clairement. Alors, la carte contrat et officiel, ça a un petit peu la même signification, ok? On officialise quelque chose, on s'engage dans quelque chose avec la carte du contrat. Donc, ça y est, ok? Il y a peut-être cette nouvelle direction qui peut enfin être prise, ok? On peut officialiser aussi une relation, hein, pourquoi pas, comme je vous... Alors, je parle du professionnel parce que c'est le domaine qui ressort le plus là dans votre tirage, mais voilà, vous prenez en fonction de votre situation actuelle, ok? Si c'est au niveau relationnel, sentimental que vous avez des projets, c'est à ce niveau-là que les choses se mettent en place, d'accord? Il y a peut-être aussi ici... ça bouge au niveau administratif, peut-être pour certains et certaines. Tout ce qui concerne l'administration, documents officiels, personnes à haute responsabilité, c'est aussi une carte qui parle de certitude, ok? Donc là, clairement, oui, vous pouvez être sûr et certain que quelque chose va s'officialiser. Et vous terminez avec une des plus belles cartes du jeu, puisque vous avez la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, des étoiles même, hein, parce qu'il y en a plusieurs, c'est vraiment un vœu qui se réalise, ok? La carte des étoiles, c'est aussi une nouvelle orientation. Vous voyez, on a une boussole ici. Donc clairement, pour certains lions ici, on vous offre la possibilité d'effectuer le virage, notamment professionnel, que vous souhaitez, et les choses se font. Il y a peut-être des petits obstacles, des petits contretemps, mais on y arrive, hein, on arrive à fermer cette porte et on en ouvre une nouvelle derrière. Ok? Donc là, ici, vous trouvez enfin votre voie. Vous trouvez votre chemin. Si vous avez un projet, gardez le cap, gardez vos objectifs en vue. Ça va finir par se réaliser. C'est aussi une carte qui parle d'espoir,
D'accord? Et surtout, surtout, la carte des étoiles vous dit que ce qui va vous arriver ici, ce que vous allez officialiser, ce dans quoi vous allez vous engager, va tout simplement vous permettre, eh bien, d'être optimiste, même d'être très, très optimiste. Vous avez un très joli tirage, les lions. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Parce que là, pour moi, le général, c'était surtout par rapport au pro ou un projet perso vraiment qui vous tient à cœur. C'est général, donc oui, ça peut concerner le sentimental, mais pas comme ça que je l'ai ressenti. Allez, donc qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental? Ouais, bah, on a quand même, ça commence fort, hein. On a l'âme sœur, ok? Donc l'âme sœur parle, alors soit on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, l'âme sœur c'est également une personne qu'on peut rencontrer, ok? On a le consultant, on a les nouvelles, on a le nom, on a la clé. Alors, le nom ici, pour moi, c'est juste pour certains lions le fait de s'interdire ou de se dire « Non, c'est pas possible, c'est pas à moi que ça arrive ». Parce que là, on parle vraiment d'une très, très, très belle relation. Soit si vous êtes déjà en couple, ou soit avec une personne que vous allez rencontrer. L'âme sœur, pour les célibataires, c'est une rencontre. Et une rencontre qui va vous foudroyer. N'oubliez pas, dans le général, on avait la carte subitement, hein, avec ce petit éclair au chocolat, qui parlait notamment, soit d'un événement inattendu, mais notamment d'un gros coup de cœur, d'un gros coup de foudre. Ok, alors on a le consultant. Alors le consultant, c'est tout simplement, ça peut être vous, ça peut être un ou une conjointe, ça peut être un petit ami, une petite amie, le ou la partenaire actuelle. On a des nouvelles, donc les nouvelles c'est le fait d'être en communication déjà, hein, de beaucoup échanger avec cette personne-là. On converse beaucoup et ça c'est bien, hein. C'est bien parce que la communication c'est très important. Et regardez, on a la clé. On a la clé. Alors attention, ne vous mettez pas en tête que c'est pas possible, hein. Là, le non, c'est vraiment non, c'est juste, c'est pas possible en fait. Peut-être aussi que certains lions vont refuser de voir cette belle relation, tout simplement parce qu'on n'y est pas habitué. Et du coup, ça peut amener une certaine peur, hein. Donc on n'oublie pas l'innocence où on vous dit laissez-vous porter avec de la légèreté dans vos relations, sans vous prendre la tête, sans chercher à savoir ce que ça pourrait donner demain et après-demain et dans un mois et dans 6 mois. Ok, on a la clé ici, donc c'est l'accomplissement, hein. Vraiment au niveau relationnel sentimental, c'est l'accomplissement. Vous avez aussi le pouvoir de décider, hein, si vous voulez ou pas aller dans cette relation, si vous voulez ou pas aller dans cette direction. Ok, et regardez, on a la consultante, donc on a vraiment cette notion de couple et cette notion de relation ici. Il y a quelque chose de très beau au niveau... Alors les lions, vous êtes gâtés, hein, déjà au niveau pro, au niveau relationnel sentimental aussi. Vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé, hein, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine relationnel sentimental, parce que ce qui vous tombe dessus, là, alors déjà avec le subitement qui parle vraiment de quelque chose qui vous est proposé, d'une offre qui est faite, ou du fait de tomber sur une belle opportunité, et là, au niveau relationnel sentimental, de prendre conscience qu'on est vraiment avec la bonne personne, et ici, avec la clé, avec les nouvelles, on officialise peut-être quelque chose, on officialise la relation, on se lance peut-être dans un projet où on s'engage tous les deux. On peut peut-être aussi chercher à emménager ensemble ou à acheter, hein, peut-être un bien en commun. Mais on a vraiment cette notion de deux, de couple ici. Et pour les célibataires, laissez-vous porter et voyez ce que ça donne. Mais il se peut que cette relation, sur du long terme, vous amène à vous engager de manière un petit peu plus sérieuse. Donc voilà pour vous les lions, pour ce très joli tirage. On termine avec le message du petit oracle des synchronicités. Alors bon, là on voit large, hein. Vous avez la carte dans plus de 2 ans. Les désirs les plus profonds et les aspirations éternelles, ceux qui animent ton âme, mettront 2 ans à se matérialiser. Tout se cache derrière les actions que tu repousses à cause de tes peurs, de tes doutes et de tes croyances limitantes qui t'enserrent. Pourtant, l'accomplissement et l'épanouissement dans la matière te tendent les bras.
prêt à éclore si tu te libères de tes chaînes. Et ça me fait penser à ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la carte du non dans le relationnel sentimental où, attention, certains lions peuvent passer à côté d'une belle relation juste parce qu'on va se dire non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Et là, on en revient un petit peu à vos croyances limitantes, ok. On en vient aussi à peut-être ces chaînes et ces peurs qui vous retiennent encore pour vous investir complètement dans quelque chose. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.